Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. En montant ce vlog, je me suis rendu compte que j'avais totalement oublié de faire une introduction de vlog, donc voilà la raison de cette voix off. J'espère que ce vlog vous plaira et je vous laisse de suite avec la suite. Regardez comme elle me déteste. Elle est en pleine mue, du coup j'en ai profité pour la brosser parce que je voyais qu'elle commençait à perdre beaucoup de poils. Et regardez en 10 minutes tout ce que j'ai enlevé. Genre, c'est aussi gros qu'elle. C'est ouf. Tous les poils qui perdent quand ils font des mues. Ça va? Tu dois te sentir un petit peu plus légère quand même? Ouais? Ma youyou, mon petite mère. Oh, t'as pas l'air de trop m'en vouloir quand même, hein? Hein, tu vas te sentir mieux comme ça. Bon, oui, hein. Oh. Quelle fille malheureuse. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens me faire des bisous en plus? T'es trop mignonne. T'es trop mignonne. Oh. Du coup, moi j'utilise cette brosse là qui est hyper bien. Ça attrape bien les poils. Et après, je passe juste ça sur le dessus parce qu'en fait, quand on enlève tous ces poils là, ça en met partout sur le dessus du pelage et du coup ça permet juste d'agripper ce qui est en surface et ça c'est vraiment bien. Sinon les petits pics là, ça lui fait pas du tout mal, genre elle en a juste marre au bout d'un moment, mais vraiment c'est nickel. Bah tu soupires? Ah là là, je t'en ai fait baver, hein. Assis. Assis. Tu viens? Allez. Donne. 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 Merci. Assis. Oh là là, mais regardez ce que je viens de recevoir. Ça fait depuis janvier que j'ai commandé ça. Oui, je crois que c'était fin janvier, il me semble. J'avais commandé du coup sur le site américain du merchandising de Selena Gomez le vinyle dédicacé. Et du coup, comme je m'en doutais, c'est pas le vinyle lui-même qui est dédicacé, mais c'est une image de la couverture cartonnée qui l'est. Oh là là! J'arrive pas à y croire, je suis trop contente. Je songe très franchement à le faire encadrer. Il faudrait que je trouve un cadre qui soit de cette dimension. Mais j'ai trop envie de l'encadrer et de garder ça précieusement chez moi dans ma chambre. Et du coup, voilà, le vinyle. J'ai un lecteur de vinyle depuis un petit moment et c'est le premier vinyle que j'achète du coup. Et punaise, c'est trop beau. Et regardez-moi ça, je suis heureuse parce que du coup dedans, 14e chanson, il y a Feel Me. Je suis refaite, vous n'imaginez même pas. Ah là là, quelle belle surprise, ça me donne le sourire. Du coup, il va être temps d'enfin tester ce petit là parce que du coup, j'avais encore jamais pris de vinyle. Oh, c'est beau. Magnifique. C'est génial. Bon, il est noir, tout simple. Bon, déjà, je croyais que j'avais pas le câble, mais c'est bon. Je l'ai retrouvé en 2 minutes chrono. Et du coup, voilà comment se présente la bête. Il est vraiment beau. Alors, est-ce que je place le CD avant peut-être? Oh, on va voir. Enfin, le vinyle. Bon, je sais pas comment faire. Ça, j'imagine qu'il faut le mettre en on. Écoutez, je vais poser ça comme ça. Oh, ah, ok. La fille qui découvre le truc. Ça fonctionne. Ça y est, j'ai bien capté le truc, comment ça fonctionnait et tout. Du coup, là, j'ai retourné le vinyle pour avoir le deuxième côté. Et du coup, la suite de l'album. Et en fait, franchement, vous pouvez
aller à la chanson que vous voulez. Bon, c'est un peu du pifomètre. Et après, vous avez juste à, hop, baisser cette petite manette. Et ça me fait trop rire parce que... c'est excellent. Bref, voilà pour ce petit test vinyle, c'est testé, approuvé, même si le son est pas complètement ouf, je trouve que ça donne un petit charme. Je pense qu'il y a des lecteurs de vinyle qui sont 300 000 fois mieux que celui-ci et qui ont un vrai son, mais il n'empêche que je suis contente, ça fait un petit effet vieilli et tout, c'est trop cool, je suis ravie. Beaucoup de réceptions en ce vendredi. Je suis déjà perdue dans les jours, c'est super. Je viens tout juste de... Voilà, ne vous étonnez pas si je porte exactement la même tenue, que je suis maquillée exactement pareil que dans la vidéo que je vous ai postée vendredi dernier, puisque je viens de filmer ma fin de vlog qui était vraiment très bizarre. Mais voilà, j'avais besoin de vous filmer ça. Aujourd'hui du coup, ouais, c'est ce que je vous dis, beaucoup de réceptions. C'est que des commandes, précommandes que j'ai passées il y a un moment. Et pour une la semaine dernière, j'ai enfin reçu les croquettes de Yuna. J'ai cru que j'allais jamais les recevoir. Il me restait plus qu'une semaine de croquettes pour elle, donc j'attendais impatiemment de recevoir ma commande que j'avais passée il y a une semaine en fait. Ça commençait à faire long. Je savais qu'il y aurait des retards et tout, mais ça commençait à m'inquiéter. J'avais hyper peur de ne pas recevoir. En plus, j'avais commandé sur un premier site au début où j'avais mis en mondial relais. Sauf que j'ai réalisé après coup que mondial relais, j'aurais certainement jamais mon colis. En fait, ils ont fermé du coup le service mondial relais mardi dernier. Du coup, voilà. Et ce matin, vous avez vu, j'ai reçu du coup mon vinyle de Selena Gomez. Et là, vous allez voir. Vous vous doutez certainement ce que c'est, puisque nous sommes le 20 mars. On est le 20 mars, vendredi 20 mars. Je vous montre pas le devant du colis puisque il y a mon adresse dessus, mais c'est un colis qui vient de la Fnac. Oh, j'ai tellement hâte. Oh là là. Oh, je suis tellement contente de l'avoir enfin entre les mains. Mon Dieu, depuis le temps que je l'attendais. Mais là, je vais clairement plus avoir de vie. Genre, il ne manque plus que Disney+. Mardi prochain, je crois que c'est mardi prochain qu'il sort. Et là, j'aurai vraiment plus de vie en fait. Comment vous dire que dans mes vlogs, je vais certainement vous parler uniquement de Animal Crossing et de mon programme Disney+. Je pense que ça va être à peu près ça. Non, quand même pas, mais on va pas en être loin. Je suis trop contente de l'avoir enfin entre les mains. C'est dommage parce que j'aurais trop aimé pouvoir filmer des vidéos pour vous montrer, genre en mode des vidéos gaming. Mais j'ai rien pour filmer ça. Je pense qu'il faut un truc exprès pour pouvoir enregistrer l'écran de sa Switch sur un ordinateur, tout ça. Donc je sais pas comment je pourrais faire, mais en tout cas j'aimerais bien un jour pouvoir vous faire des petites vidéos gaming avec la Switch. Ça serait tellement kiffant. Mais voilà, je suis contente. Vous vous rendez compte quand même que hier, je n'ai pas craqué, je n'ai pas geeké. J'ai fait passer ce que j'avais à faire de plus important avant. Et j'ai pas joué à Animal Crossing du tout, alors que j'attendais ce jeu depuis une éternité. Mais je n'ai pas craqué. En plus, j'étais toujours pas fixée pour le nom de mon île. Du coup, hier soir, avant de dormir, j'ai cherché. En fait, je voulais absolument un nom qui était dans la saga Grisha, dans le Grishaverse. Et je pense que je me suis enfin décidée. J'aimerais beaucoup l'appeler
Sibeya. Regardez-moi cette carte quand même, comme elle est belle. Du coup, la carte dans King of Scars, elle est beaucoup plus belle que dans Grisha. Du coup, bah, j'ai sorti celle-ci et je trouve que les noms, ils ressortent encore plus. Oh, c'est tellement beau. J'aimais bien aussi Shuhan, Koba. Il y a plein de noms qui sont hyper stylés. Mais ouais, Sibeya, ça me plaisait pas mal. Je trouve que ça sonne plutôt bien. Donc je pense que je vais partir sur ça pour le nom de ma petite île. Et du coup, aujourd'hui, je vais y jouer, je vais me poser. Je pense que je vais peut-être tenter de filmer une vidéo pour ma chaîne YouTube. Autre que dans le vlog, vraiment une vidéo spéciale Animal Crossing. Donc voilà, j'ai hâte. J'espère que ça pourra bien rendre parce qu'à mon avis, je vais devoir filmer ma télé. J'ai pas du tout de boîtier exprès pour pouvoir enregistrer des écrans de console. Donc on verra ce que ça va donner, j'espère que ça ira. Mais ouais, punaise, j'ai trop hâte d'y jouer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu Tom Nook et compagnie là. Ça va être trop bien. Ce midi, j'ai décidé de me faire un Pokéball un peu à ma façon parce que j'ai pas tout ce qu'il faut. Déjà, j'aurais trop aimé pouvoir en faire avec du thon ou du saumon, mais je préfère éviter le poisson en ce moment particulièrement, surtout le poisson cru. Et pareil pour mon riz, du coup j'ai bien pris du riz à sushi, mais j'ai pas trouvé de vinaigre de riz. Donc là dans mon riz cuit, j'ai juste rajouté un peu de sucre pour que ce soit... normalement ils conseillent de mettre du sucre ou du miel dedans, donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai mis un petit peu et rien qu'en le goûtant comme ça c'est très bon. Vraiment je vous dis je fais avec les moyens du bord. Ça c'est des petites sauces soja qui me restent de quand à l'époque je passais des petites commandes de sushi. Et sinon dedans je vais mettre de l'avocat, des edamame, heureusement il m'en restait, à chaque fois j'en achète chez Picard, c'est trop bon. Des petits champignons, du concombre et des radis. J'ai également acheté des graines de sésame. Donc voilà, j'ai pas de plat vraiment adapté, donc je vais faire ça dans cette assiette là. Mais je pense que ça va être bien bon, même si ça sera pas parfait, je pense que ce sera déjà très cool. J'ai trop faim en plus là, j'ai hâte de manger. Du coup, j'ai mis mon riz en dessous et j'ai mis tout le reste au-dessus comme ça. Là, je vais mettre un petit peu de graines de sésame. Ça va être trop bon, je pense. Comme je vous dis, c'est pas parfait. J'ai fait un peu comme je pouvais, mais je pense que ça va quand même être pas mal du tout. Là. Puis après, j'aurais juste à assaisonner un petit peu avec le soja. Puis bah écoutez, je pense que je vais me régaler. Bon appétit! Je sais pas vous, mais là c'est trop mon petit plaisir d'en profiter pour manger avec des baguettes. C'est des baguettes vraiment qu'on peut laver et tout, réutilisables. Et du coup, ensuite voilà, vous pouvez venir tout mélanger pour manger. Mon riz il est pas parfait, il colle pas assez. Je me retrouve en mode dégaine. J'aurais pu dire la dégaine du dimanche, mais non, on n'est pas du tout dimanche, on est jeudi aujourd'hui. J'ai commencé ce vlog en plus il y a un petit moment. J'ai commencé ce vlog il y a exactement une semaine, si je me trompe pas, je crois que j'ai commencé jeudi dernier. Et j'ai pas beaucoup repris ma caméra après, puisque pour vous raconter un petit peu mes derniers jours, voilà, on est en confinement. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où j'ai pas envie de vlogger, il y a des jours où j'ai même pas envie d'être sur les réseaux sociaux. Un bon exemple, c'est ma journée de dimanche, qui a été pour le coup un vrai dimanche, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas eu, je crois, puisque j'ai passé ma journée à geeker. Je pense que j'avais pas fait ça depuis le collège, mais j'ai joué à Animal Crossing absolument toute la journée. J'ai clairement abusé, mais franchement ça m'a fait trop du bien parce que Animal Crossing c'est vraiment un jeu hyper good vibes, hyper genre ça détend en fait de jouer Animal Crossing. Et du coup, le fait d'avoir été dans ce petit monde virtuel toute la journée, j'ai pas du tout eu ce côté anxiogène des réseaux sociaux, des infos du moment. Et du coup, j'ai passé une trop bonne journée au pays des bisounours. C'était cool, franchement, c'était super cool. Et puis lundi, pareil, j'ai quand même un petit peu geeké, j'ai fait des trucs que j'avais à faire.
Mardi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait mardi? Je sais même plus ce que j'ai fait de mes journées au fur et à mesure, comme ça c'est un peu n'importe quoi. Si, mardi, je suis enfin sortie pour faire des courses. C'était plus que nécessaire, je commençais vraiment à manquer de certaines choses et du coup j'avais envie de faire un petit peu le plein de certaines choses pour ne pas avoir à ressortir avant un petit moment. Donc c'est ce que j'ai fait. Si j'ai le courage, j'en profiterai peut-être pour vous partager un petit peu des petites recettes et tout. Recettes salées, je vous promets pas, mais j'ai pris quelques trucs pour faire en tout cas plutôt des desserts en fait. Donc, j'adore faire des trucs un peu plus style pâtisserie. Donc si j'en fais, je vous montrerai certainement ça. On adore ces petits cheveux là qui veulent pas rester derrière les oreilles parce qu'ils sont trop petits, ils en font qu'à leur tête. Bref, voilà, ouais, pendant cette période de quarantaine, moi je suis vraiment là en mode... j'ai pas envie de me forcer à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Vous non plus, ne le faites pas. Genre, je pense que sur les réseaux en ce moment, vous voyez vraiment beaucoup de gens qui font plein de choses, qui se sont mis à la cuisine, qui font grave du sport chez eux, tout ça. Si vous avez envie de passer des journées sans faire de sport, sans cuisiner particulièrement des trucs de ouf, que vous avez juste envie de geeker, de lire, de juste faire ce que vous voulez, faites-le, genre vraiment, ne vous prenez pas la tête. Je pense qu'on est déjà dans un contexte où c'est hyper anxiogène, voilà, je crois que j'ai dit ce mot 3000 fois depuis le début de cette crise, mais vraiment, ouais, faites ce que vous avez envie de faire, ne vous prenez pas la tête, faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux, c'est le plus important. Si vous avez envie de passer des journées à rien faire, et enfin moi c'est vraiment ça en ce moment, j'ai l'impression en tout cas pour ma part, et je me sens pas coupable de passer des journées à rien faire ou voilà, ou des journées où je geek ou des trucs du genre, parce que juste ça me fait du bien et c'est ce que j'ai besoin en ce moment pour me sentir bien. Donc voilà, certes il y a des journées du coup où je suis plus active que d'autres, genre par exemple hier j'ai passé une grosse partie de la journée à faire du montage et pour moi voilà c'était du travail et ça m'a fait du bien aussi, mais j'aime bien du coup balancer entre les deux, entre des moments où je geek, des moments où je lis, des moments où je passe un peu du temps dans ma cuisine, enfin voilà, vraiment vous prenez pas la tête, faites ce que vous avez envie de faire, c'est le plus important pour vous sentir bien. Voilà, j'espère vraiment que votre quarantaine se passe bien, que tout va bien pour vous, pour votre famille, tout ça. Et je parle beaucoup trop à cause de mes moments comme ça où je vous parle en face caméra. Je pense que c'est ça qui rallonge trop mes vlogs et qui font que je vais finir par vous faire des vlogs dignes d'épisodes de série. Et je suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord. Sinon, j'ai envie d'en profiter pour vous montrer quelque chose que j'ai reçu ce matin. C'est une commande que j'ai passée il y a un petit moment puisque c'est une commande d'un site basé aux États-Unis, donc du coup ça a mis un petit moment à arriver. Il faudrait que je regarde à la date à laquelle j'avais commandé, mais je pense que ça doit faire au moins 3 semaines, je ne veux pas dire de bêtises. C'est du coup une commande que j'ai faite chez Dreamy & Co. J'avais déjà fait une première commande chez eux l'année dernière. Et en fait c'est une boutique du coup qui vend principalement des trucs livresques, notamment des marque-pages, et c'est ce que j'ai commandé que des marque-pages. Et en fait je crois que j'ai passé ma commande alors que j'étais peut-être dans le tome 3 de Grisha il me semble, et j'étais tellement obsédée par Grisha qu'il me fallait des marque-pages Grisha, et du coup c'est ce qu'il y a dans cette petite commande principalement. Adieu le face caméra, je me mets comme ça pour vous montrer ma petite commande, ce sera plus pratique. Désolée d'avance si vous apercevez des poils de Yuna parce que j'en ai absolument partout en ce moment et encore plus sur le canapé comme elle dort souvent, pile à l'endroit où je suis en fait. Alors, ma petite commande Dreamy & Co pour vous montrer. Évidemment, je vous parle de Grisha et le premier marque-page que je pioche, ce n'est pas un Grisha, c'est un marque-page de The Merciful Crow de Margaret Owen. Donc ça c'est une saga qui va commencer à sortir chez PKJ. Normalement le premier tome est sorti, mais du coup je sais pas si la sortie a été retardée ou pas. Dans tous les cas PKJ devait me l'envoyer, mais voilà, à cause des soucis du coronavirus je ne l'ai pas encore, mais en tout cas maintenant je suis parée, j'ai déjà mon petit marque-page qui sera prêt pour ma lecture.
évidemment je pioche absolument que ceux qui ne sont pas inspirés du Grishaverse. Donc ça c'est inspiré de We Hunt the Flame de Hafsa Faisal, je sais pas du tout comment son nom se prononce, mais j'avais acheté le premier tome de cette saga l'année dernière quand je suis allée à Londres et j'ai très très hâte de commencer cette saga et voilà. Je trouvais ce marque-page juste sublime, donc je l'ai pris. Ensuite, bon là du coup on arrive sur du Grisha normalement. Voilà, donc ça c'est même Six of Crows du coup, que j'ai hâte de lire et que j'espère pouvoir lire bientôt. Quand mon obsession pour Grisha sera passée, que j'arriverai à passer à autre chose. Et celui-ci du coup c'est vraiment Grisha, avec le cerf. Fine, make me your villain. Il est magnifique. Je suis trop contente. Et ensuite, nous avons ici des marque-pages magnétiques. Je me suis pris du coup Alina Starkov, qui est juste trop mignonne. J'adore ces marque-pages magnétiques. Je me rappelle, je vous avais montré ma petite collection de marque-pages dans un readathon. Je vous mettrai ça en barre d'infos, faut que j'y pense. Mais j'en avais déjà de chez Dreamy & Co. Forcément, c'est ma deuxième commande, donc voilà. Ça, c'est le Darkling qui est trop beau. Il est vraiment trop mignon. J'adore les tenues qu'ils ont, c'est trop joli. Et je me suis pris ma queen, Lara Jean, qui est trop mignonne. Oh, je l'adore. Elle est trop belle. Ça va grave être le marque-page que je vais utiliser quand je vais lire des petites romances. C'est trop mignon. Voilà du coup pour ma petite commande. Je suis refaite, franchement, je suis trop contente de l'avoir enfin reçue. J'avais un doute du coup par rapport à la poste et tout, comme ça venait des États-Unis, j'avais peur que ça n'arrive pas. Mais finalement, si, tout est bien ici. Et regardez l'état de ma main, je pense que là on s'en rend pas trop compte. Mais à force de me laver les mains, bon déjà j'ai été obligée de couper tous mes ongles, c'est ignoble. Mais j'avais à moitié de l'eczéma sur la main carrément. Je suis dégoûtée. Là, je mets de la crème réparatrice et tout en ce moment, c'est une catastrophe. Sur ce, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. Il me semble qu'il est déjà quand même assez long. Enfin, je pense que c'est une bonne longueur de vlog. Donc voilà, de toute façon, je pense que pendant cette période, je vais continuer les vlogs. Ça me permet de moi m'occuper, de vous montrer des trucs, voilà, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. D'ailleurs, merci vraiment de ouf pour vos retours sur ma vidéo sur Animal Crossing. J'avais hyper peur parce que j'avais jamais fait ça et j'ai été super surprise de voir vos commentaires hyper positifs. Ça m'a vraiment réchauffé le cœur. Donc voilà, je suis trop contente que vous ayez aimé parce que j'ai vraiment hésité à poster cette vidéo. Une fois le montage fait, je me dis mais non, peut-être que ça va pas intéresser, que ça va être nul. Je suis trop une mauvaise gameuse parce que du coup, j'avais pas parlé vraiment genre en mode toutes les indications qui apparaissaient à l'écran quand Tom Nook etc. il parlait. J'aurais dû les lire à voix haute et moi je sais pas, je lis dans ma tête comme quand je joue habituellement et voilà, j'ai pas cette habitude de parler à haute voix quand je joue à des jeux vidéo. Je pense que c'est normal mais du coup ça aurait dû me venir à l'idée et ça m'est pas du tout venu à l'idée. Donc voilà, mais je pense très sincèrement du coup que moi j'ai kiffé la faire et vous avez kiffé regarder, donc je pense que je vais vous refaire une vidéo Animal Crossing pour vous montrer un petit peu l'évolution de ma ville. J'ai pas mal avancé parce que je triche un petit peu au niveau du temps. J'avoue que là en une semaine de jeu, j'ai fait, enfin même pas une semaine, j'ai fait l'équivalent d'un mois de jeu en fait. Je suis vraiment une escroc, c'est abusé. Mais j'aime bien jouer comme ça au début en fait. Voilà, j'ai voulu geeker toute la journée dimanche dernier et du coup j'ai beaucoup avancé. Mais là maintenant chaque jour, j'avance de maximum 2 jours en fait et je commence à vivre au jour le jour quasiment. Parce qu'en fait je sais pas, au début j'avais trop envie de beaucoup jouer donc voilà. Dites-moi si vous êtes team vous trichez avec le temps d'Animal Crossing ou team vous êtes réglo. Mais moi j'adore tricher un petit peu pour que ça aille un peu plus vite, pour avoir une plus grande maison, pour pouvoir avoir des trucs plus rapidement. Je sais que c'est pas forcément bien par rapport à certains trucs, certaines mises à jour apparemment. Mais écoutez, moi j'avais envie de jouer donc j'ai joué. Je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de jouer Animal Crossing.
On fait un petit peu comme on veut. Si les développeurs du jeu n'ont pas bloqué quelque chose par rapport à ça, c'est que on a le droit. Donc voilà. Bref, sur ce, j'arrête de parler, sinon je pourrais continuer comme ça encore pendant des heures, je pense. Mais voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, restez chez vous. Et Yuna, tu viens, on dit au revoir à la caméra ou pas? Elle est en train, je sais pas si vous la voyez, elle est là. Regardez-moi ça, elle est en train de dormir à côté de moi. Tu viens faire un petit bisou à la caméra? Regarde, avec ma grosse tête. On dit au revoir? Allez, bye bye, bisous, prenez soin de vous.